Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons apprendre à être curieux ensemble et découvrir comment fonctionne un site internet, qu'est-ce qu'il y a derrière comme langage, comment on peut modifier les sites internet, les langages, comment créer le sien, comment ajouter un formulaire de contact, etc., etc. Bref, si vous êtes curieux, vous allez voir de manière très ludique et vous allez pouvoir apprendre des tas de choses au travers de ce tuto, bien sûr, parce que je vais vous faire plein de démos, mais aussi au travers des différents outils qui sont gratuits, très ludiques, très simples d'utilisation que je vais vous présenter ici même. Il n'y a rien à installer, ça marche pour tout le monde, c'est gratis, alors profitez-en. Voilà, c'est vraiment quelque chose de sympa et je pense que parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire tiens, est-ce que tu pourrais faire ci ou tiens, comment on fait ça, etc. Eh bien, je pense que ça, c'est le genre de truc qui pourrait effectivement vous aider parce que ça va vous donner vraiment des clés et puis un petit peu de curiosité, ça fait pas de mal non plus. Alors, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Le lien pour la newsletter est aussi dans la description. Si vous abonnez, c'est gratuit bien sûr. Et vous avez une newsletter avec 3 articles de fond, plus toutes les brèves et les news directement toutes les semaines. Pratique, n'est-ce pas? Allez, hop, nous, on va aller sur le premier site, qui n'est pas un site que je vous conseille, mais un site de démo, voilà, pour que vous compreniez. J'ai été sur le navigateur, sur le moteur de recherche Brave, mais j'aurais pu aller sur Google, ça aurait été pareil. Je tapais un mot-clé et je tombe sur Ouest France, ok? Parce que j'ai tapé Ouest France. Bon. Alors, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de se dire, allez, maintenant, qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Eh bien, devant les yeux, j'ai un site internet comme celui de ma banque, comme celui de Facebook, etc. En gros, tout ça, c'est un site internet qui me permet de voir des choses. Et c'est mis en forme pour que ce soit agréable à l'œil humain. J'y vois tout de suite des couleurs, j'y vois des images, j'y vois des cartes, j'y vois des liens, j'y vois également des titres. Voilà, je vois plein de trucs, c'est agréable, c'est beau. Mais vous imaginez bien que à chaque fois que quelqu'un tape une recherche, il n'y a pas un petit chinois ou un petit breton qui est en train de taper sur son clavier, tac, 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 vite, et alors voilà comment on va composer la page et tout ça. Vous imaginez bien qu'il y a une sorte de squelette, globalement, qui va dire, bah tiens, ça sera un titre, tu me le mettras systématiquement en bleu, etc. Et du coup, dès que lui, dans la recherche, il va dire, bah ça c'est un titre, hop, il va le mettre et ça va le mettre en forme automatiquement de telle couleur, avec tel lien, avec telle image, etc., etc. C'est vrai que ça va permettre de gagner du temps. Donc ça, c'est tel qu'on le voit. Mais qu'y a-t-il derrière? Je vous ai déjà fait plusieurs démos là-dessus. Dans cette vidéo, comment retrouver un mot de passe notamment, parce que vous le savez, on enregistre souvent nos mots de passe directement dans le navigateur. C'est la technique à proscrire parce que c'est absolument pas sécurisé, mais c'est tellement pratique, hein. Bon, alors, on le fait de temps en temps, enfin moi je ne le fais plus, mais j'ai quelques vieux mots de passe comme ça qui traînent exprès parce que ça me sert aussi pour les démos quand je vous fais des démos. Bref, je vous avais montré que quand vous arrivez sur un site internet où vous avez enregistré votre mot de passe, vous avez généralement la possibilité à la fois d'avoir votre champ d'identifiant qui s'est rempli automatiquement, mais le champ mot de passe également, sauf que le champ mot de passe, il y a ou des ronds ou tout simplement des petites étoiles, et que pour voir derrière, je vous avais montré, pour retrouver le mot de passe en clair, je vous avais montré comment ça fonctionnait. Donc vous voyez, pour ça, c'est des petites astuces toutes simples qui peuvent vous servir dans la vie de tous les jours, mais qui effectivement sont parfois compliquées quand on ne connaît pas les langages Internet. Et pour ça, c'est très simple. Il faut savoir qu'un site Internet, globalement, alors je vais vulgariser à mort, mais c'est composé de 3 grands langages. Le HTML, qui est donc le contenu, c'est-à-dire que dans mon HTML, je vais avoir ici, c'est un paragraphe, il va être un paragraphe, voilà, et donc je vais mettre ça à l'intérieur. Ici, c'est un lien, par exemple, donc je vais mettre que c'est un lien et je vais mettre ce texte à l'intérieur, etc. Donc c'est globalement, ça va donner une fonction à la chose, ça va dire, bah tiens, ça c'est une voiture, ça c'est un avion, ça c'est un train, et puis après, ça va tout simplement mettre des choses dedans, ok? Après, pour la forme, la couleur du train, pour c'est ce à quoi il ressemblera ce train, eh bien c'est tout simple, vous avez le CSS qui est dans le deuxième langage de programmation. Et enfin, vous avez le JavaScript qui est la dynamique, qui va faire que le train il roule à 300 km/h, qui peut pas rouler sur le toit, mais juste sur les rails et les pattes en bas, etc., etc. Vous voyez, tout ça, ça c'est du JavaScript qui va donc faire fonctionner votre code. Ok, donc vous avez ces 3 grands langages, HTML, CSS, JavaScript. Mais rassurez-vous, c'est super simple à comprendre avec les outils que je vais vous proposer. Donc, pour voir un petit peu à quoi ressemble
le derrière de ce site internet. Attention, je vais vous montrer ses fesses. Hop, vous allez ici faire un clic droit, vous allez inspecter et quand vous inspectez, vous tombez tout simplement sur le site internet. Donc on va zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc ici, ça c'est mon code HTML, d'accord? Avec ici des balises, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Et puis bien sûr, vous avez les textes. Par exemple, si je cherche ce texte-là, je fais un clic droit, inspecter et je tombe ici directement sur mon texte. Il y a une semaine, votre email avec votre consentement, utilisé, machin, truc, voilà, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris le truc. Ok, à partir de là, ça c'est le HTML. Le CSS, il est là, tout simplement. Donc le CSS, il va vous permettre de pouvoir configurer. Par exemple, ici, j'ai mon texte. Si je veux le modifier, par exemple, je veux modifier l'Oudéac et je veux le changer en mettant, je ne sais pas, une autre ville. Tiens, on va prendre Lornan, par exemple, qui est la ville où j'habite, Lornan. Ok, donc là, vous voyez, ça n'a pas changé, mais ici, je suis toujours en mode édition, puisque vous voyez mon curseur qui clignote. J'appuie sur Entrée et bing. Ah non, c'est pas le bon endroit, pardon, c'est ici. Ouais, forcément, ça va pas le faire. Donc ici, je double-clique dessus, je change ici, je mets Lornan, par exemple, j'appuie sur Entrée et bing, ça l'a changé. Maintenant, admettons que je veuille changer la couleur de ça, je fais un petit clic droit dessus, je fais Inspecter, et cette fois-ci, la couleur, c'est pas du HTML, mais c'est du CSS, et donc je vais aller cliquer sur l'endroit où il m'a emmené, je vais aller par exemple dans le style ici, et je vais faire un color, 2 points, et vous mettez ici la couleur que vous voulez. Alors, il faut la mettre en anglais, bien sûr. Mais ça, heureusement, on a tous fait un peu d'anglais à l'école. Mais vous voyez, quand vous tapez le début d'une couleur, il vous donne en fait plein de trucs. Du coup, vous pouvez mettre green, par exemple. Voilà. Et donc, quand je vais cliquer sur Entrée, hop, ici, j'ai peut-être fait une faute. Qu'est-ce que j'ai marqué? Green. On va recommencer. Hop, voilà, green. Et ici, tac, il nous met green, tout simplement. Voilà, mais j'aurais très bien pu mettre, je ne sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Purple. Alors, purple, hop, j'appuie, paf, et il me le met en purple. Bon, c'est peut-être pas flagrant ici, donc on va peut-être le mettre en je sais pas, comment on dit, pink. Tiens, voilà, pink pour rose. Voilà, hop, et c'est en rose. Vous voyez, donc ça sert à ça. Le HTML, en gros, c'est là où on met le contenu, et le CSS, c'est la chose qui met en forme. Ok, donc ça, je pense que c'est clair. Et je vais vous apprendre à être curieux et à découvrir ça de manière très simple et accessible à tout le monde. La première chose qu'on va faire, c'est aller sur ce site qui s'appelle html-online.com, et ici, vous avez la possibilité donc d'avoir plusieurs choses. D'abord, chaque outil, HTML, CSS, JavaScript. Alors, CSS et JavaScript, en fait, ça vous ramène vers d'autres sites plus spécialisés, mais je ne les trouve pas forcément très parlants. Voilà, pour ceux qui débuteraient. Vous avez également ici des éditeurs, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et puis, vous avez ici donc un éditeur de texte exactement comme sur Word. Donc, vous allez pouvoir créer votre truc et ça va vous faire automatiquement le site internet et la présentation. Donc, ça, c'est vachement bien. Ou vous allez pouvoir modifier le site, le code pour voir évidemment ce que ça va modifier dans votre présentation. Donc, ça marche dans les deux sens et ça, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer un exemple. Si j'écris par exemple vive, simple et gratuit, par exemple. Soyons un peu chauvin, ça fait pas de mal, puisque c'est le nom de cette chaîne. Par défaut, vous voyez, j'ai rien paramétré, et du coup, c'est comme sur Word, quand vous écrivez un email, quand vous paramétrez rien, ça vous met que c'est du texte simple. Le texte simple, chez nous, en HTML, ça s'appelle paragraphe. Et donc, paragraphe, ça commence par un P. Et donc, on met ici une petite balise P. Comme pour dire, vous savez, quand vous lisez un livre, pour ceux qui lisent encore des livres, quand l'auteur veut faire parler un personnage, généralement, il met un petit tiret, vous savez. Et bien là, c'est le même principe. C'est pas un tiret, c'est une balise avec le P au milieu, tout simplement. Et vous remarquerez que cette balise, elle s'ouvre au début de mon texte et elle se ferme à la fin de mon texte. Et donc ici, je vais donc avoir une balise qui va se fermer. Donc c'est exactement la même balise qu'avant, sauf que, eh bien, il y a un petit slash à la fin qui indique que c'est une balise de fin. Du coup, ici, je peux continuer d'écrire. Par exemple, si j'ai envie d'écrire c'est super, par exemple, eh bien, vous voyez que ça me change automatiquement ici et je peux donc passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un en automatique et ça, c'est quand même vachement bien. Alors, on va grossir même ici pour que vous voyez bien.
Parfait. Admettons que maintenant, parce que les balises peuvent se superposer, je prenne ça-ci et j'appuie sur B. B qui est donc le gras, d'accord? Alors pourquoi B? Bah, tout simplement parce que à la base, sur les anciennes versions de code HTML, on utilisait souvent B à la place du P, par exemple, pour dire que c'était en gras. Ok? Maintenant, on utilise strong. Bon, c'est un autre mot, c'est peut-être un peu plus compliqué à dire, mais B, c'est pour bold, tout simplement. Ok? Donc ici, on utilise strong. Donc ça veut dire que ici, effectivement, j'ai bien ma balise P qui prend toute la phrase, mais par contre en gras j'ai uniquement simple et gratuit, et donc c'est bien ce qu'il me dit ici, ma balise gras ici qui s'ouvre, ma balise gras qui se ferme ici, et entre les deux tout ce qu'il y a c'est simple et gratuit. Ok? Et si j'avais voulu faire simplement simple et gratuit en gras mais pas le et, eh bien par exemple regardez ce qui se passe, j'enlève ici, hop, eh bien il me balise donc tout ça comme un paragraphe, ensuite il me met donc que simple est en gras avec l'ouverture et la fermeture de ma balise. L'esperluette, qui est donc le petit et comme ça, eh bien, il me le met juste avec un P, hein, classique. Et ici, eh bien, je peux réceptionner le B, hein, qui serait donc le strong, donc mon gras. Et voilà. Et vous avez ici tout ça. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, mettre un titre. Par exemple, ça, on va dire mon super titre. D'accord? Donc là, par exemple, sur Word ou ailleurs, vous allez là et vous allez souvent sur format. Et là, vous avez différents titres. Okay? Par exemple, ici, le head 1 qui est en HTML, le gros titre en général de l'article. Et c'est celui qui sert pour le référencement, entre autres. Et donc, vous voyez que automatiquement ici, j'ai simplement fait titre 1 et il m'a mis H1 ici, mon super titre. Parfait. OK. Oui, et à partir de là, je peux même prendre ça et, par exemple, le mettre au milieu. Et donc là, par contre, vous voyez, il m'a mis style text-align égale center. Et là, text align, eh bien en fait, vous voyez, avec les deux points et tout ça, eh bien c'est plus du HTML, c'est carrément du CSS. Alors je vous l'ai montré ici, le CSS, vous l'avez ici. Okay, vous pouvez l'avoir soit dans un fichier à part, soit directement sur la balise, ici, d'accord? Par exemple, ma balise div, je peux lui mettre directement aussi une balise un commentaire, un effet, un filtre CSS, ou bien je peux le mettre directement dans mon fichier ici, en lui disant au-dessus, dans mon header, on verra ça tout à l'heure, ce qu'est un header, je peux lui dire, bah voilà, ça c'est toutes mes codes. Donc je peux l'avoir soit dans un fichier à part, soit dans mon header, soit directement balise par balise. Alors en général, on évite de le mettre balise par balise parce que quand on a plusieurs H1, plusieurs titres, on a envie qu'ils soient tous faits de la même manière. Mais c'est vrai que globalement, si jamais vous avez envie de faire un par un, vous pouvez le faire. Ça pose aucun problème. Voilà. Donc, n'oubliez pas, un informaticien se simplifie toujours la vie. Donc ça, c'était pour la première chose. Après, vous pouvez très bien utiliser des outils. Hein. Je vois par exemple ici, il y a Table. Table, c'est pour les tableaux. Et ici, on va faire un tableau de 3 sur 3, par exemple. Vous voyez, c'est exactement comme sur Word. Hein. On sélectionne combien on veut. Clac, je fais 3 sur 3 et j'ai mon tableau qui est fait automatiquement. Et quand on regarde le clip, alors ici, je vais laisser un petit peu plus d'espace pour qu'on voit bien. Ici, quand on regarde le code, ici, vous avez donc la création de mon tableau qui s'appelle Table, qui se ferme ici. Et donc, tout ce qui est entre dedans, ce sera dans un tableau. Ensuite, vous avez le T-body qui va donc transformer votre tableau. Et avant, vous avez le tableau ici et vous définissez certaines choses globalement sur le tableau. D'accord? Mon tableau globalement, eh bien, je vais utiliser Border Collapse. Donc, eh bien, c'est tout simplement la manière dont va être représenté mon tableau, d'accord? Alors on peut mettre une ligne, deux lignes, des grosses lignes, etc. La taille de mon tableau, est-ce qu'il prend 100% de la page ou est-ce qu'il en prend que 50% ou 75%? Par exemple, si je mets, je sais pas, 70%. Voilà, et bien vous voyez qu'il est plus petit, tout simplement. Donc là, c'est vous qui choisissez également. Alors vous pouvez faire aussi en sorte, et ça se passera plutôt soit avec du CSS, soit avec du JavaScript qui s'adapte automatiquement à la taille de votre écran, mais ça c'est encore une autre histoire, vous n'êtes peut-être pas prêt pour ça. Et ici vous avez par exemple en commentaire, eh bien, la bordure, un petit paramètre, une bordure de 1, c'est-à-dire la bordure qui va faire le tour ici de notre tableau. Et par exemple, si je mets 10, vous allez bien voir, hop, c'est bien le tour du tableau qui a été changé. Ok? Donc, vous avez des paramètres comme ça que vous pouvez rajouter et ça, c'est du CSS. Parfait. Vous avez ici ensuite le T-body qui concerne le corps. Et ensuite, dans notre T-body, en général, on ne passe pas vraiment d'informations. Par contre, dans les TR, ce sont les lignes. D'accord? C'est ça, ça et ça, c'est la même. Ça et ça, bah, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. OK? Par exemple, si ici, je mets col 1, ici, je mets ligne
2. Vous voyez bien que ici, je suis bien sur la colonne 1, ligne 2. Colonne 1, ligne 2. Et donc, en fait, sur mon TR, ici, on voit bien que je l'ouvre et je mets tous les éléments de ma ligne directement. OK ? Donc, je peux lui mettre ici mon élément numéro 1, colonne 1. Ici, je peux lui mettre, par exemple, colonne 2. Et ici, je peux lui mettre l'élément numéro 3, donc colonne 3. Et nous avons ici nos différentes choses. Vous remarquerez qu'ici, j'ai un TR style directement. Donc sur mon TR, en réalité, j'ai ajouté un style qui me dit que l'écriture sera en 18. Mais si j'ai envie que mon écriture soit en 38, bah, je peux le faire, ça pose aucun problème. D'accord ? Donc, pardon, c'est pour la taille. La taille, hein, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Pour l'écriture, il faudrait que je fasse un font size. Et encore, je pense qu'il faudrait que je le fasse directement sur le TD. OK ? Donc, vous voyez que ici, vous avez vos paramètres. Hein, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et ça marche très bien. Ici aussi, vous avez la largeur de vos colonnes. Pour chacune des colonnes, par exemple, ici, le TD, c'est la cellule, en réalité. Ici, j'ai la taille de mes cellules. Donc, voilà, le TD, c'est la cellule. Et donc, ici, vous avez la possibilité de modifier et de lui donner aussi une taille d'écriture. Par exemple, ici, j'ai 18. Ben, je veux lui donner une taille d'écriture, une taille, pardon, de la colonne de 28, OK, ou de 48, si j'ai envie. 48 ici, et vous voyez que hop, ils prennent. Alors vous allez me dire, tiens, c'est marrant parce que tu as changé sur celle-ci, mais pas sur les deux autres, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, et pourtant tout le monde a pris la même taille. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en général, une cellule dans un tableau, à moins de diviser la cellule, prendra toujours la même taille. C'est pareil sur Word et tout ça. Donc vous voyez, vous avez tout ça, et là, à chaque fois, à la fin, vous fermez vos cellules, et comme ça, vous avez ces infos. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez également, et je pense que c'est important d'aller voir sur ce site internet également, parce qu'il est très ludique, eh bien des outils. Vous allez dans HTML, donc là, vous allez avoir plein d'outils. Si par exemple, vous allez dans CSS, qui est un raccourci ici, vous arrivez sur un autre site où vous pouvez rentrer votre code aussi, d'accord, et vous pouvez voir la démo après. Vous avez également des choses déjà tout faites qui vous ramènent vers d'autres sites internet, ou bien ici pour voir des options. Bref, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, ce site online CSS. Voilà, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et voilà, pareil pour le JavaScript, vous arrivez sur un autre site, là aussi, vous faites du JavaScript et vous allez pouvoir essayer. C'est plutôt sympa aussi. Bref, vous voyez, vous avez la chose toute simple. Mais ici, vous avez des outils qui peuvent vraiment vous servir, notamment si vous voulez apprendre. Donc là, vous avez été curieux puisque vous avez découvert qu'une balise, ça commençait comme ça finissait comme ça. Vous pouvez voir à quoi correspondent les balises. Et ici, vous avez des templates qui vous mettent directement donc comme des sites internet en réalité, et vous allez pouvoir après directement prendre par exemple ce site internet, hop, et vous allez pouvoir le modifier à votre volonté, selon la forme que vous voulez, etc. Enfin, on va pas aller là, moi je voulais revenir sur le site internet de base, et je voulais aller ici, et je voulais aller dans Générateur. Dans Générateur, vous pouvez sortir en fait de cette page-là, et aller dans un générateur spécifique pour générer par exemple un tableau. Donc vous allez dans Table, et là vous avez effectivement ici tout votre tableau, voilà. Hop, ici, d'accord, et à partir de là, vous pouvez aussi le styliser directement en mettant le T-body, voilà, et ici, vous arrivez directement avec des infos. Alors ici, ça vous donne un modèle automatique, voilà, vous pouvez changer les bordures, et donc ça vous donne ici des infos, et ça vous permet ici, par exemple, de paramétrer la taille des bordures. Donc ici, par exemple, c'est 3, maintenant, ça vous donne l'exemple ici. Hop, et ici, vous pouvez avoir quelque chose qui va vous apprendre à voir, par exemple, au lieu de mettre solide, vous mettez tout simplement dashed, et donc au lieu d'avoir quelque chose en ligne comme ça, vous allez avoir ça, et ici vous allez avoir le code à la fin une fois que vous avez paramétré votre bordure, et vous allez pouvoir revenir sur le site de base pour pouvoir y inclure votre code, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des trucs sympas. Alors je vais vous en montrer un dernier sur ce site avant de passer à un autre qui peut être aussi générateur de découverte pour vous, mais voilà, ici c'est très simple. Dans les générateurs, vous avez par exemple quelque chose qui pourrait vous servir, c'est les formes. Les formes, c'est les formulaire, voilà, forme pour formulaire, c'est assez simple de s'en souvenir. Ici, vous sélectionnez ce que vous voulez, d'accord ? Donc par exemple, forme attribute, le label c'est les étiquettes, les radio-boutons. Donc les radio-boutons, c'est des petits boutons où vous pouvez cliquer dessus tout simplement. Les checkbox, c'est pareil, c'est des boutons où vous pouvez cliquer dessus, mais en général, ça vous fait une petite croix ou un petit V dedans. Vous avez ici les textes. Alors input, c'est pour rentrer un texte. Text area, c'est des textes qui sont un petit peu plus grands. Un bouton, et on va prendre des labels par exemple ici. Puis tiens,
radio bouton. Voilà. Et form attribute. On va prendre tout ça, d'accord? Donc là, je compose un petit peu ce que je veux. Je vais faire generate form et là, il m'a composé ma forme. Ok? Donc ici, moi, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Et ici, donc, il m'a composé automatiquement mon code HTML avec ce que je voulais. Et ici, j'ai le rendu direct. Donc ça, c'est quand même vachement bien parce que ça me permet de faire ce que je veux. Vous voyez, donc, il m'a mis title ici. Donc, si je cherche title, il est là. Donc, je peux changer title ici en mettant titre, par exemple, en anglais. Donc, ça change automatiquement. Donc, c'est bien. Du coup, j'ai récupéré mon code et je peux avoir ici mon formulaire de contact. Parfait. Je peux ici, si je veux mettre à la place de name, je peux le mettre ici aussi directement. Ça marche exactement comme sur l'autre, par exemple, non, ici. Ici, il m'a pré-rempli quelque chose, mais c'est pas une obligation, vous pouvez laisser vide. Ici, mâle, bon, disons que ça ne me tente pas, du coup, je vais mettre homme, par exemple. Voilà, ici, female, donc on va mettre femme. Voilà, et parce qu'on est dans une ère aujourd'hui, on doit toujours faire attention à ne se blesser personne, eh bien, on va mettre quelque chose, par exemple, ici, je vais reprendre femme, ici, hop, on va le coller là, hop, ici, et à la place de femme, ici, je vais mettre tout simplement, comment on dit, poliment, non-genré, voilà, du coup, je ne sais pas si on met un E à la fin ou pas, parce qu'aujourd'hui, il faut faire de l'écriture inclusive, mais on ne sait plus trop, et ici, je vais mettre non-genré, avec une majuscule comme ça, non, voilà, genré. Voilà, et vous voyez que ça change automatiquement et votre formulaire, après, bah, il est prêt. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire et tout ça. Mettre en CSS en vous disant, bah tiens, par exemple, j'aimerais que, je ne sais pas moi, tiens, tous mes labels, par exemple, mes labels soient écrits en rouge, donc toutes les étiquettes soient écrites en rouge. Donc on va faire label ici. Je ne sais pas si on peut le faire en minuscule. J'ai des ratés des fois dans mes souvenirs. Donc ici, j'écris et je vais mettre color 2.red. Et donc ici, je vais fermer. Hop. Et normalement, si j'applique le CSS, j'ai bien mon label qui est en rouge. D'accord? Bon, c'est le seul label que j'ai visiblement, mais si j'avais un autre label, il l'aurait écrit en rouge. Ok? Donc, vous voyez, on va voir dans le détail justement tout à l'heure comment on fonctionne avec les différents éléments. Mais voilà, ici, vous avez un petit formulaire et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que dans la vie de tous les jours, on peut avoir besoin de faire un formulaire dans un email ou autre chose. Et bien, comme ça, vous avez le code, vous voyez à quoi ça correspond. Et vous voyez que les informations ici sont renvoyées automatiquement vers une page PHP qui va traiter évidemment la demande, sauf que ça, cette page, vous allez devoir la créer vous-même sur votre site internet, hein. Mais globalement, vous aurez au moins la mise en forme que vous allez pouvoir faire. Bon, le PHP, on verra ça dans une autre vidéo ou dans d'autres vidéos, parce que là, c'est beaucoup plus complexe à montrer. Et puis ici, donc, eh bien, nous arrivons sur un autre site internet. Alors ici, je vais réduire un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et globalement, ce site internet, c'est html-css.js. C'est le dernier site que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors là aussi, si vous allez là, vous avez aussi des templates, des générateurs, des machins. C'est un petit, je crois que c'est le même éditeur hein, qui fabrique ça et ça. Mais en tout cas, ça, c'est une autre présentation. Ici, vous avez différentes présentations pour voir à quoi ça ressemble sur les smartphones et tout ça. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis, après, bon, bah, c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez pour les présentations. Donc ici, on va tout réduire à peu près à la même taille. Ici, vous avez donc tout ce qui est le HTML, ici tout ce qui est JavaScript et ici tout ce qui est style CSS. Ok, c'est le dernier site que je voulais vous montrer parce qu'ici, vous ne pouvez pas modifier. Si vous modifiez ici, ça ne modifie rien. D'accord? Du coup, ça ne modifie pas le code. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté ou si vous voulez confirmer vos validations de compétences et tout ça. Ici, on y retrouve ce que je vous ai déjà expliqué, le doctype. Le doctype, on dit que c'est HTML. Comme ça, les navigateurs savent que c'est du HTML. Ensuite, ici, on a notre balise HTML ici, qui s'ouvre ici et qui se ferme là. Donc, ça veut dire que le code qu'on va mettre dedans, globalement, c'est du HTML. Ensuite, on a le id. Alors, le id, je vous l'ai déjà expliqué, ça ne se voit pas, ok? Ça ne correspond pas au site internet. Par contre, on va y mettre tout plein de trucs. Les favicons, vous savez, les petits icônes ici qu'on a sur les différents sites internet. Bah, ça, c'est le id, ok? On a aussi les mots-clés, les mots de référencement, le titre du site internet, par exemple, ce que vous voyez ici, HTML from tag generator, eh bien, ce sera marqué dans le titre ici. Okay. Ensuite, on ferme la balise titre une fois qu'on a mis toutes les infos qui ne seront pas vues par les gens, mais qui seront vues dans les moteurs de recherche. Par exemple, si vous allez sur Brave et que vous voyez newsletter, découvrez l'ensemble des newsletters du groupe Ouest France, etc., etc. Bah ça, en fait, ça c'est le titre et ça c'est la description de la page. Ça se passe dans le header, évidemment.
Ok, donc là c'est intéressant à voir. Ensuite, après on a le body, et dans le body, eh bien c'est là, c'est tout ce qu'on voit. Ok, donc à partir de là, vous pouvez modifier des choses. Par exemple, ici vous voyez bien que j'ai un H1, donc un gros titre comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ce gros titre, c'est marqué HTML, CSS, JS et simple et gratuit. D'accord, hop là, un petit problème, voilà. Et donc là, vous apercevez qu'il a gardé exactement la même écriture, le même style, la même épaisseur et tout ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, j'ai du CSS. Et ce CSS, il me dit, bah tiens, tu as un H1, donc le H1, tu vas lui dire que l'écriture, ce sera de l'impact, et ce sera sans chérif, et qu'on va lui mettre cette couleur-là, un peu bizarre. Ok? Donc, voyez un petit peu, là, c'est important. On va reprendre ça, par exemple, ici. Je vais le mettre 3 fois. Comme ça, on va pouvoir faire des tests. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, systématiquement, vous voyez que là, pour les 3 fois, il m'a bien mis. On va remonter un peu, comme ça, pour que tout le monde voit bien. Ici, il m'a bien mis donc 3 fois exactement la même forme. Ok, donc je vous ai dit ça, c'est le contenu et ça, c'est la forme. Et donc, pour cette forme-là, si j'ai envie de la changer, et pour l'un, mais pas forcément pour tous. Alors si je veux changer pour tous, je vais simplement cibler ce qu'on appelle la balise, le H1. C'est-à-dire que tout ce qui est H1 dans mon site, même si ici je remets un H1 par exemple, hop, voilà, eh bien systématiquement, dès que c'est un H1, il va prendre cette forme, cette écriture, cette couleur, etc. Si maintenant je veux cibler, alors ici par exemple, je vais changer les noms, je vais taper 1, enfin je vais lui donner des noms différents, d'accord, 2. Ici je vais l'appeler 3. Et ici, je vais lui donner le 4. Donc vous voyez, il n'y a rien qu'à changer. Sauf que sur chaque balise, j'ai nommé cette balise, elle s'appelle H1, mais elle s'appelle aussi 1. Ce qui fait que je vais pouvoir donner des paramètres de H1. Par exemple, je peux lui donner cette écriture-là, et je peux aussi lui donner une couleur. Par exemple, si je veux que le H1 1 s'appelle, soit en bleu, par exemple, eh bien, je peux tout simplement faire 1. D'accord? Donc j'écris 1 comme ça, ça va cibler ma balise. Alors comme c'est un identifiant ID ici, il faut que je mette un petit dièse, voyez. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir mes accolades et lui mettre le color par exemple, qui serait mon code, et je vais le mettre en blue. D'accord? Ok. Et à partir de là, vous voyez, il est passé en bleu. Il n'a pas changé de type d'écriture, il n'a pas changé non plus de style, mais il est resté, il a changé en bleu. Bien évidemment, j'aurais très bien pu lui dire un autre style d'écriture. Dans ce cas-là, je peux lui mettre un point-virgule. Ici, je passe à la ligne en général et je lui mets un style d'écriture et on va mettre, je ne sais pas moi, est-ce que je peux mettre Arial? Voilà. Et vous voyez que ici, mon H1, j'ai changé l'écriture, j'ai changé la couleur et ça n'a rien changé pour les autres puisqu'ils sont toujours que H1. Ok, j'ai pas ciblé le 2, j'ai pas ciblé le 3, j'ai pas ciblé le 4 spécifiquement. Ce qui fait qu'en fait, si demain je crée automatiquement un nouveau H1, il va prendre systématiquement cette valeur-là et ce design-là. Si maintenant je veux créer un H1 qui ressemblerait à ça, il suffira que je lui mette un identifiant, par exemple, 1, voilà, tout simplement. Donc vous voyez, vous avez plein de possibilités, vous pouvez aussi créer des classes et tout ça, mais ça on verra ça dans une autre possibilité. Mais ça c'est un paramètre très intéressant. Du coup ici par exemple, si je veux faire, je ne sais pas, le 3, et que je veux lui dire, bah tiens sur le 3 on va mettre un color yellow, alors ça fait longtemps que j'ai pas écrit yellow, pardonnez-moi, c'est ça, ça marche, c'est jaune, hein, donc tout va bien. Et donc ici vous voyez que pour le jaune, il a donc uniquement il a gardé donc ce que le groupe H1 lui apporte comme écriture, donc il a bien un impact sans chérif. Par contre, il n'a qu'une couleur jaune, vous voyez, il n'a absolument pas pris l'Arial, il a gardé ce que j'avais désigné comme H1. Et si je supprime ça, par exemple, maintenant, vous voyez que en fait, là, je me retrouve avec le texte par défaut. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, c'est Arial, Terminal, je sais pas, j'en sais rien, parce que ça ressemble quand même bien à du Arial et tout ça. Mais voilà, globalement, vous voyez bien que ils ont tous une taille différente, un style différent, si jamais on paramètre autre chose. Et donc ça, c'est très intéressant. Voilà, ça vous donne déjà l'occasion, je pense, d'aller faire quelques essais, quelques tests pour voir un petit peu à quoi ça correspond avec les différents sites que je vous ai cités. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez aimé. Alors oui, c'est un petit peu long, mais c'est pour vous donner les premières bases.
Je rappelle à ceux qui me disent oui, tu commences vraiment à expliquer au bout d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Je rappelle que c'est une chaîne pour grands débutants. Le but, c'est de partager ce que je sais. Je ne vais pas vous partager des trucs que je ne sais pas, comme la majorité des gens qui sont sur YouTube, TikTok, etc., qui vous disent des trucs vite fait sans savoir vraiment comment ça marche et qui après, effectivement, vous laissent vous débrouiller et ça marche pas. Voilà, donc moi j'essaye vraiment de vous offrir ce que je sais. Je ne vais pas vous offrir plus que ce que je sais, parce que ça sert à rien. Et je préfère moi aussi suivre des tutos parfois pour apprendre personnellement des trucs, parce que on n'est pas au sommet de tout ce qu'on peut savoir. Simplement pour se débrouiller sur Internet, pour coder des sites ou des programmes, ça je sais. Alors voilà, ça me permet de partager un petit peu tout cela avec vous. Et pour contextualiser, pour que tout le monde comprenne bien, parfois ça prend un peu de temps. Hashtag HTML si vous avez été jusqu'au bout, c'est ce que vous pouvez mettre avec un petit commentaire sympathique évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette chaîne, à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également et puis n'oubliez pas, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans moins de 48 heures pour une toute nouvelle vidéo. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.